Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur son noble prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, nous aimerions nous en soutenir avec vous aujourd'hui sur un aspect impératif à prendre en compte dans le cadre d'un waqf. Il s'agit en fait de l'importance de l'origine licite des biens qu'on verse dans un waqf. En effet, le waqf étant une donation pieuse, perpétuelle et irrévocable, destinée à l'intérêt général, comme la construction de mosquées, d'écoles ou l'aide aux nécessiteux, il est bon de le faire en conformité avec les enseignements de l'islam afin que l'effort soit rentable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qui on finance ses biens. Le waqf est un acte d'adoration très méritoire en islam. Cependant, sa validité et son acceptabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala dépendent, entre autres, de l'origine licite des biens consacrés. D'ailleurs, l'importance de la licéité des biens en islam est clairement mentionnée dans le Coran et dans la Sunna. Allah nous dit dans le Coran: Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati shaytani innahu lakum aduwwun mubin. Allah dit: ô hommes, mangez de ce que la terre vous offre de licite et d'agréable. Ne marchez pas sur les traces de Satan qui est votre ennemi déclaré. La Vache, verset 168. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith rapporté par Imam Muslim, il dit dans ce hadith: Ayyuhan nas, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Ô gens, Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon, ce qui est licite. Donc ce principe de licéité s'applique, si nous regardons, à toutes les œuvres religieuses, y compris effectivement le waqf. Un bien acquis de manière illicite ne peut pas être purifié, même si la personne qui le donne a une intention pieuse. Prenons donc le temps de vérifier la source de nos biens et particulièrement ce qu'on veut donner en aumône continue, c'est-à-dire en waqf. Sachez donc, mes bien-aimés, pour que cette aumône continue soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, le bien concerné doit être halal, autrement dit doit être licite. Si le bien investi vient de sources haram, à travers l'usure, le vol, la corruption, la vente d'alcool, etc., alors l'aumône ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne pourra non plus purifier la richesse de son propriétaire et peut même attirer la colère d'Allah au lieu de sa récompense. Que Dieu nous en préserve. Autrement dit, la générosité d'un voleur en donnant de l'argent volé en aumône, non seulement cela n'efface pas le péché de son vol, mais son aumône ne sera point exaucée. Nous terminons ce rappel par citer les conditions établies par les savants musulmans pour la validité d'un waqf. Et ces conditions tournent autour essentiellement de trois. La première condition est que le donateur doit être le propriétaire du bien. Évidemment, l'argent qui n'appartient pas à la personne ne peut pas être financé par cette dernière dans le chantier d'un waqf. Donc la propriété est une condition pour que le waqf soit accepté, soit valide. La deuxième condition est que le bien doit être licite, autrement dit non usurpé ou non haram. Un bien qui est acquis de manière illicite ne sera pas accepté en waqf, comme nous l'avons précisé si haut. Et la dernière condition est que le waqf doit avoir une utilité reconnue par la charia. Autrement dit, quand on investit dans une aumône continue, pour que cela soit considéré comme un waqf et que l'individu soit récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait que le domaine dans lequel il s'est investi soit un domaine, n'est-ce pas, qui est positivement reconnu par la charia. Donc, si un individu investit sa richesse dans un domaine qui ne fait que pousser les gens à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à commettre des péchés, ceci ne peut en aucun cas être un waqf. Qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous offre une richesse que nous pourrons donner, des biens que nous pourrons donner dans un waqf qui sera valide et qu'il va accepter. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.